Mesdames et messieurs, pour ce numéro de votre rubrique des lettres et des arts, Prudencia Claudia Amoussou Yeye est dans le fauteuil de l'invité aujourd'hui. Nous allons la recevoir, mais avant, on reçoit le chroniqueur littéraire. Voilà, bonjour. Bonjour Abim Nouni. Bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes frais, hein? Tout comme vous. Hein. Merci beaucoup. Alors, notre rubrique est en deux séquences. La première, c'est bien sûr les informations littéraires et culturelles. Bien sûr. Bonjour à nouveau, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Jeunesse Dorée. Et bienvenue à ce nouveau numéro de votre bulletin des informations culturelles et littéraires. Nous le débutons avec le projet culturel Le Trône de Béanzin, piloté par le rappeur Amir, ex-membre du groupe Diamant Noir. Reçu ce 6 mars par le ministre de la Culture, l'artiste a présenté son gigantesque projet qui vise à faire connaître davantage l'histoire du roi Béanzin. Il a autour de lui pour ce projet plusieurs grands noms de la scène musicale béninoise, notamment Ias Dometok, les sœurs Teriba et Meshak Adjaho. Parlons toujours de la culture béninoise avec un spectacle exposition qui s'est tenue ce vendredi 8 mars à Cergy-Pontoise en France autour du thème Vaudon entre imaginaire et réalité. Plusieurs tableaux culturels ont meublé ces moments qui visent à déconstruire les préjugés autour du vaudou. Revenons sur le sol béninois pour parler littérature à présent. Le concours Miss Littérature ouvre les inscriptions pour sa phase nationale 2024. Les jeunes filles passionnées de lecture et d'écriture sont donc invitées à se manifester jusqu'au 14 mai prochain. Toujours littérature, le Centre culturel international John Smith de Ouida a abrité ce 9 mars un café littéraire animé par Cécile Avouilancourt autour du roman Une si longue lettre de Mariama Ba. Hors de nos frontières, à présent au Cameroun, l'Institut français programme du 1er au 31 mars 2024 des manifestations culturelles et des conférences dénommées Tracer sa voix. Ces événements qui se tiennent durant le mois international des droits des femmes visent à mettre en avant le leadership féminin. Dernière information pour ce bulletin culturel, nous annonçons que l'auteur mauritanien Beyrouk a remporté le prix littéraire Les Afriques 2023 avec son roman Sarah. Nous lui adressons nos félicitations. Et bien c'est tout, mesdames et messieurs, pour ce numéro. Nous vous remercions de l'avoir suivi et à la semaine prochaine. Merci. Si Dieu le veut. Merci beaucoup à vous, Ibrahim Adamou, pour cette belle présentation. Alors, la deuxième manche de votre rubrique, nous recevons une auteure. En effet, pour le plat de résistance donc, de la rubrique, nous recevons une auteure, une jeune auteure qui a écrit un roman qui raconte une histoire poignante, une histoire d'amour, surtout une histoire d'amour poignante. Donc nous avons ce soir l'honneur de la recevoir sur ce plateau. Elle se nomme Prudencia Claudia Amoussou Yeye et le titre de son ouvrage, eh bien, c'est Les larmes de Khadija. Alors, bienvenue, madame, merci d'être des nôtres ce soir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Claudia. Alors là, tout de suite, la toute première question que j'ai bien envie de vous poser, madame, c'est quelle a été la source d'inspiration, votre source d'inspiration voilà, pour écrire ce roman qui parle quand même d'une histoire d'amour tumultueuse? Bon, en premier lieu, mon inspiration, je l'ai puisée de mes ressentis, surtout de la mélancolie. Donc, je traversais une période assez difficile. Alors, la seule manière que j'ai trouvée pour me libérer, pour guérir de mes blessures, c'était d'écrire. C'est une auto-fiction? Non, pas du tout. Ça ne parle pas de vous? Non, il n'y a pas de Khadija en vous, mais vous en Khadija? Absolument pas. Vous ne retrouvez pas un Khadija en vous? Non, même pas. Alors, l'autre question, c'est que dans votre roman, il y a plusieurs voix qui émergent dans votre roman. Ce n'est pas un seul narrateur, plusieurs personnes racontent cette même histoire quand même qui tient du début jusqu'à la fin. Alors, j'ai bien envie de savoir qui sont vos maîtres en matière d'écriture. Vous revendiquerez de qui en matière d'écriture? Bon,
c'est vrai, j'ai eu à lire beaucoup d'ouvrages, beaucoup de romans, de nouvelles d'essais, mais en matière de romans polyphoniques, je n'ai pas eu d'exemple. Je suis partie de ce fait parce que, à la base, en écrivant Les Larmes de Khadija, je me disais que j'allais et par la suite écrire un scénario, ce qui me faciliterait la tâche pour pouvoir tourner un court-métrage ou un long-métrage. Ok. Mais après ça, je me suis dit également, lorsqu'on se met dans la peau de chaque personnage, on arrive à mieux décrire la situation, à mieux présenter les sentiments du personnage. Voilà. Et c'était une façon pour moi de mieux écrire. C'était vraiment limpide, facile. Donc, vous êtes parti d'une intention cinématographique, si l'on peut le dire, Oui. et qui a conduit à ce roman que nous avons là. Alors, on disait tantôt que ce roman retrace une histoire d'amour qui finit de façon pathétique. Et dans cette histoire, donc, il y a un individu, ou des individus qui s'opposent à la décision, ou bien aux décisions parentales, parce que les parents s'opposent à leur union. Mais ils font tout quand même pour s'unir, pour se mettre ensemble. Et cette histoire finit très mal. Est-ce qu'on peut dire que quand on désobéit aux parents, ça finit toujours mal? Ma réponse, elle sera mitigée. Oui. Sérieux? Oui, elle sera mitigée. D'accord. Parce que déjà, en ce qui concerne les relations amoureuses, la vie des parents, ça compte et en même temps, faudrait pas... Il est vrai qu'on dit les parents, peut-être la science infuse ou la sagesse qu'il faut, mais ils n'ont pas toutefois raison. Donc, il ne faudrait pas que lorsqu'ils disent non, qu'ils émettent un refus catégorique, qu'on reste là-dessus. Il faudrait qu'on fasse des démarches, qu'on arrive à les convaincre, des dialogues, des communications entre parents et enfants. Et peut-être que cela peut les faire changer d'avis à la fin. Dans quelles conditions, par exemple? Et puis s'ils ne changent pas d'avis, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On s'entête et on le fait. Il faut donner tous les pouvoirs à l'amour. Ça dépend des cas. Oui. Il y a plusieurs sortes de parents, types de parents. Il y a des parents en griffe qui vont interdire à leur fille de s'unir avec un homme parce que cet homme-là, il n'a pas les moyens financiers nécessaires ou autres. Si je prends juste cet exemple, si ce n'est que ça, moi je pense que c'est vraiment Pas une raison valable. une raison valable pour... Mais il faut quand même des moyens pour vivre aussi en couple. Il faut les moyens, mais on cherche les moyens. Oui. Donc, il ne faudrait pas un refus catégorique. Quand la mère ou bien le père dit non, je ne veux pas de cet homme pour toi, tu dis ok, tu pars voir ton conjoint ou ta conjointe, tu dis ah, mes parents sont... Et si les raisons avancées par les parents sont fondées? Ils sont fondés, au-delà même du simple fait que les parents disent il n'a pas les moyens. Si par exemple ce sont de réelles raisons, peut-être que le conjoint a un antécédent que les parents connaissent. Si c'est un antécédent, peut-être des antécédents Ils nous disent attention, il ne faut pas emprunter cette voie. Est-ce qu'il faut s'entêter? Moi, je pense que les raisons qui peuvent empêcher l'union de deux personnes, soit c'est des raisons d'ordre sanitaire, peut-être la personne ne sont pas compatibles sur le plan de la santé, soit la personne a des antécédents avec la justice ou autre. Moi, je pense que, mis à part ça, je ne vois pas ce qui peut empêcher l'union de deux personnes. Voilà, l'autre question, c'est que maintenant de nos jours, comme dans votre ouvrage, la raison pour laquelle les parents se sont opposés à l'union, c'est que le professeur en personne Da Silva est chrétien, alors que Khadija et sa famille sont musulmanes. Et ce sont des raisons qu'on retrouve couramment, qui sont courantes. Que pensez-vous de cela? Je pense que ça rejoint un peu l'autre question. Oui. Déjà, pourquoi j'ai parlé de comment dit-on ce terme, excusez-moi, dans l'ouvrage? J'ai grandi dans un environnement pratiquement islamique. Et je voyais à quel point les parents refusaient que, surtout quand la fille elle est musulmane, ou bien je pense que Oui. elle est musulmane, les parents ont du mal à accepter que l'homme qu'elle épouse soit chrétien.
Oui. Ils ont souvent du mal. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là, je voyais souvent que beaucoup de relations se disloquaient à cause de cette divergence religieuse. Et je voulais faire noter cela dans le roman en disant que je pense que nous avons le même Dieu. Là où je suis, en dehors de mes 2 prénoms, je m'appelle également Faïsolat. Nous avons le même Dieu, que ce soit évangélique, catholique, musulman. Je ne pense pas qu'une différence religieuse empêche 2 personnes de s'aimer. Je ne pense pas qu'une différence ethnique empêche 2 personnes de s'aimer, mais c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui et je ne pense pas qu'en un claquement de doigts, on puisse régler ce problème-là. Déjà, lorsque vous prenez la plume pour mettre cela en lumière, cela peut contribuer c'est une avancée. C'est une avancée qui va permettre quand même de résoudre. Vous pouvez faire de ce sujet-là le combat de votre vie. Pourquoi pas? Et devenir une référence internationale. Mais heureusement on l'espère bien. On espère surtout que le film, parce que le sortira. Sortira, voilà, parce que les films quand même, la télévision, l'audiovisuel capte beaucoup plus que les écrits. Oui, les écrits. Donc on espère cela vivement. Et l'autre question que vous abordez, c'est que ce sont les relations élève-professeur. Khadija est l'élève d'Ivan. Et voilà, il y a eu cette relation-là entre eux. Mais en dehors même de Khadija, il y avait d'autres élèves qui voulaient de ce professeur-là. Que pensez-vous des relations élèves-professeurs? Généralement, surtout, on coffre les professeurs, on dit que c'est de leur faute. Mais dans votre roman, quand même, on voit que le professeur est innocent et c'est lui qui est convoité. Ça vous est déjà arrivé une fois? De rencontrer, de vivre cette situation-là? Ou bien dans votre entourage, parmi vos amis, il y en a qui... Dans mon entourage, oui. Okay. Ça ne manque pas. Okay. En relation élève-professeur, moi je suis contre parce que tôt ou tard, il aura un conflit d'intérêts. Comment? Puisque ça sera assez facile pour les deux de mélanger vie personnelle et professionnelle. Imaginons que l'élève sorte avec son professeur, qu'il y une dispute entre les deux. L'élève vient ou bien le professeur tout fâché, il fait une interrogation. Je pense que sur le coup, juste pour blesser l'élève, va corriger sa feuille d'une manière à lui attribuer peut-être une note inférieure à la note qu'elle mérite. Ou peut-être dans l'élève, dans l'élan de... Qu'est-ce qui vous dit que ça peut arriver? Non, excusez-moi. Ou bien, l'élève, en joie, elle va commencer par parler de gauche à droite de sa relation avec le professeur à ses copines. On se connaît entre femmes. À ses copines, tout et tout. Et je pense que tout cela, ça va amener des problèmes tôt ou tard. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi je suis pas d'accord avec prendre conscience surtout à ces élèves-là que ce n'est pas bon de sortir avec les professeurs. Parce que ce sont ces élèves-là, on le voit dans votre roman, ce sont ces élèves-là qui vont vers les professeurs. Comment est-ce qu'il faut leur faire prendre conscience de cela? Faire prendre conscience aux élèves. Voilà, que c'est dangereux de s'aventurer sur ce chemin. Les premières personnes qu'il faut, et comment dit-on, les premières personnes qu'il faut sensibiliser, ce sont les professeurs. Puisque c'est eux les éducateurs, c'est à eux de savoir comment parler aux élèves, comment mettre en place une stratégie afin... L'attirance, je vais d'abord parler. L'attirance, c'est quelque chose de naturel. L'élève peut être attiré par son professeur. Oui. Mais en retour, le professeur doit savoir qu'il doit faire en sorte que cette attirance que l'élève a pour lui ne doit pas aller jusqu'au bout, amener à l'amour. Donc, à lui, même s'il voit déjà des signaux, il doit mettre déjà une distance entre ça pour pouvoir calmer l'élève. Est-ce que la relation entre l'élève et son professeur peut conduire au mariage? Moi, je suis contre. Je suis contre. Si, je suis Pourtant, contre. vous avez dit maintenant que si vous étiez parent, les deux raisons pour lesquelles vous serez contre une relation de votre fille, c'est question de santé, oui, question de justice. Question de justice. Oui. Ajouter alors non, en fait,
Merci beaucoup. Non, attendez, excusez. Il y a une toute dernière question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura une suite au roman? On ne sait jamais. Parce que le personnage principal a promis vengeance. Est-ce qu'on aura cette suite-là où elle se venge? Bon, on peut avoir une suite comme ne pas avoir, je ne sais pas encore. Tout va dépendre de mon inspiration. D'accord. Merci beaucoup, Madame Claudia Amoussou Yeye. Merci pour votre production littéraire. Nous allons vous remercier également, Ibrahim. Bien pimpant, hein, bien. Merci beaucoup. Alors, Vanessa Zanou et Junior d'Afrique seront sur ce plateau. C'est après ceci.